Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le bureau, saison 4, épisode 4. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Épisode 4, ouais. Perds le ça, compte. Moi j'ai épisode Non, 3. épisode 3. Et ouais. J'ai regardé ma feuille 3. Oui, étant donné qu'on les enregistre à l'avance, petite erreur, mais c'est pas grave, puisqu'il y a toujours autour de moi, autour de la table avec les thés, les verres de bière, les cacahuètes. Attention d'ailleurs, s'essuie les mains avant de lancer. À ma gauche, comme d'hab, il y a Martin. Comment ça va ? Eh bien, tout roule. Tout roule. Content d'être de retour. Bien sûr, et de façon assidue. On essaye. Va me suivre longtemps ou... C'est trop frais encore. En face de moi, comme d'hab, il y a Cole. Comment ça va, Cole ? Ça va. Ça va, t'en veux plus à Martin, c'est bon ? Non, ça va. C'est passé ? Oui. Et à ma droite, le plus grand chanceux de l'émission, hein, celui qui a toujours les situations les plus sympas. À ma droite, il y a Fred. Ça va ? Très bien. Ouais, ça va. Bon, bah, ça va, t'as pas perdu de trop de Pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. T'as pas trop de drame. On est qu'au début. On est qu'au début et Je ne désespère pas. le début de la saison, petite originalité puisque vous n'incarnez pas la fine équipe de la Beste, Tromblon, Colombo Magré et Michel de la Plasie, pardon. Il y a 3 jeunes adolescents japonais, un petit peu le club des 6, mais 3 à 3 du coup, le club des 3, qui enquêtent du coup sur la disparition de leurs 2 camarades. Les noms des camarades, tiens, petit interro. Oula, il y avait Yorifu, alors attends, donne-moi une seconde. Oh, t'es dur comme ça d'entrée là. Et ouais, d'entrée, contrôle surprise, pas préparé. Je sais qu'il y avait Yoka Itan et Yorifu Kosuko. Très bien. Après avoir enquêté au sein du lycée, après avoir essayé de soudoyer un officier de police, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé en réécoutant le coup de la couleur de la voiture. Vous avez pu deviner à qui appartenait cette plaque d'immatriculation et vous vous retrouvez de nuit face à une maison assez silencieuse mais tout de même éclairée sur un chemin très sombre et quelque chose s'approchait de vous à ce moment-là et on va commencer direct. Boag, c'est-à-dire, je vais réutiliser vos noms de joueurs. Yosuke. Hop, Yosuke, tu vas me faire un jet de réflexe à 5 ans. Ok, et je sais pas qu'est-ce qui me fonce dessus. Ouais, tu vas voir. Ok. Alors, hop, je lance. 65. 65, et tu n'as pas le temps, en fait, de réagir quand ta camarade Chieux t'avertit qu'un chien est en train de te foncer dessus, et il te mord au bras. Ouf. Tu vas pouvoir lancer un D4 de dégâts. Très bien. Sous l'effet de surprise, tu perds 3 points de vie. 3 points de vie. Et c'est comme Jean-Claude, tout ça, on en a 20 ? Oui. Ok. Hop, je suis en train de monter. Moi, 3 PV. Hop. Ça fait mal. Alors, surpris et un peu sonné, tu vas passer ton tour. Donc, du coup, que faites-vous, les autres ? Alors, on est un peu surpris et sonné quand même aussi. Et bah, je pense que je vais essayer de sortir mes nunchaku de mon sac à dos et de jouer du nunchaku devant le chien. Mais genre, il le mord, il le maintient mordu ou il l'a mordu et... Il l'a mordu, ça. Alors, D'accord. parce que de plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez essayer de détailler un petit peu quel type de chien, faire un plan, mais ça sautera un tour de l'un de vous deux. Ou directement faire comme a proposé Fred, sortir ses nunchaku et se bagarrer avec un chien. Moi, je veux bien observer le chien pendant qu'il le massacre à coups de nunchaku, mais... Déjà, c'est un chien gentil. Hein. S'il m'a lâché, c'est quand même sympa. Hein. En fait, il a sauté donc en plein vol. Dans la surprise, il t'a attrapé l'avant-bras. Et toi, par réflexe, tu l'as secoué, il a lâché prise, mais il s'est reposé et il a les babines qui moussent, quoi. Il vous regarde prêt à réattaquer. Donc là, c'est ton jet d'observation, en fait. Enfin, pas ton jet, ton observation, Cole. Tu vois que
Pour le moment, il attaque pas. Il est en position d'attaque. Nul ne sait ce qui se passe dans la tête d'un chien, hein, donc à tout moment, voilà, ça peut être surprenant, mais Bah, En il tout peut cas- passer un nunchaku dans la tête d'un chien. il fait le. Il peut passer, en effet. Comment chier toi, tu as. Dans la. Alors, bah, on va faire un truc, tiens, d'ailleurs. Vu que c'est quand même une situation un peu stressante, tu vas essayer de garder ton calme au moment où tu sors tes nunchakus de ton sac à dos, puisqu'ils sont dans ton sac à dos. Essayer de voir si tu t'échappes pas des mains. Tu as 65. Un petit jet de dés, là. 39. Parfait. Tu gardes totalement ton calme avec l'habitude des films d'action que tu regardes beaucoup. Ah bah, Tu t'es dit, ça y est, ça va servir. Ça va ça va servir. saigner, ouais. C'est quoi ta strat? C'est quoi ta stratégie face à ce chien qui Bah, a c'est l'air d'essayer de offensif? l'effrayer sans forcément rentrer dans le tas, mais au moins lui montrer que voilà, je me mets devant mes camarades pour les protéger et je joue du nunchaku pour lui faire peur. Alors, tu fais des tourbillons. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu Petit veux crier passage quelque là, chose? dans le dos, machin. Pas pour Autour l'instant. du cou, là. Non, tu veux rien crier, tu fais juste des gestes. Juste le bruit des nunchaku. D'accord. T'as un score de. Enfin, t'as 80 en combat. Je te laisse, pareil, faire un jet de dés pour voir si ça impressionne ou pas. 24. Le chien, surpris par cet objet, mais à la fois intrigué parce qu'un chien, quand ça voit un bâton, ça a envie de l'attraper. Tu vois. Tout à fait. Donc tu vois qu'il suit de la tête tous les mouvements de ton truc, mais il n'a pas, en tout cas, l'air d'attaquer tout de suite. Il recule un petit peu. Ça laisse du coup le temps pour vous de refaire un tour. En revanche, en effet, s'il se passe rien, si vous n'avez pas une stratégie particulière, il peut qu'il attaque au prochain tour. Dans l'ordre que vous voulez. Sachant que tu as évidemment été blessé au bras, donc tu as un petit bonus Yosuke. Vu que je suis un peu flippé et tout, est-ce qu'il y a un truc auquel je peux grimper, un arbre ou une maison, enfin un hangar dans lequel je peux me cacher, enfin Alors, vous êtes devant le devant la grillage maison, ouais. de la maison, qui c'est pas un énorme grillage, hein. Tu peux essayer de l'escalader assez facilement. Il entoure la maison. Vous étiez d'ailleurs en train de parcourir le long du grillage. Donc, si tu veux, tu peux faire ça. Tu as courir, sauter, peut te permettre d'escalader. Bah moi je suis en mode flippette et traumate, je vais essayer ça. Donc, Espèce de Michel. pour alors, Je suis plus Jean-Claude là. les trois ne forment plus tant que ça une équipe, Non, puisque ouais. l'un des deux membres C'est- décide de c'est complètement assez juste vite, quand même. sauver sa life et s'en foutre des autres. Non mais après Et- je vais derrière le grillage, mais au moins je me sens en sécurité derrière le grillage. C'est pas pour ça que je Et remonte t'as- sur mon vélo et je retourne chez mes parents. Hein. T'as rien sur toi qui peut t'aider là? Si, mais Lui moi lance. je suis pas, j'ai mon D'accord, level ok, mal. ok, donc c'est délibéré en plus, ok, donc très bien. Eh non mais Bah, c'est mon personnage, il flippe. Attends. Ça va. tu as un courir sauter avec un malus, puisque tu as mal au bras, étant donné que tu es. En plus, il va se louper. tu en as plus, 10 il va se points manger. de moins en malus, donc tu dois faire moins de 40. J'ai 50 moins 10. Et bah, t'es Je pas vais me trop manger. Oh 27, c'est 27. l'adrénaline. très surprenant, et d'ailleurs ses collègues s'attendent pas à cette réaction. Quand tout le monde se Et check voilà. un peu du regard et se check genre qu'est-ce qu'on fait les copains, Yosuke lui décide de se retourner et d'escalader la barrière, et finalement de façon même assez gracieuse il parvient à passer de l'autre côté. Et est-ce que tu veux leur dire quelque chose à tes collègues? Non, j'ai mal. Je préfère les chats. Chie et Yukiko, à vous de. On a un tout petit temps de concertation ou... Vous pouvez vous concerter un petit peu en parlant, puisque le chien ne vous comprend pas, évidemment. Il y a des stratégies. Oui, mais est-ce qu'on a le temps de le faire, quoi? C'est ça, Oui, bien sûr. plus que le fait que le chien nous On n'a comprenne pas de Il faudra un petit peu de temps. Est-ce qu'on a de la Alors, bouffe? alors, parler Non, on n'est n'a pas. pas de bouffe. Moi, j'ai pas de bouffe en tout cas. Généralement, parler n'est pas un tour. C'est-à-dire que parler, c'est gratuit en jeu de rôle en général. Vous pouvez y aller. Tu veux pas De toute essayer façon, ce soit, de le choper au lasso avec ta corde? c'est ce que je me suis dit, c'est le seul truc que j'ai. Est-ce que je le tente? Mais c'était un peu compliqué. Ah non, mais de toute façon, c'est soit on le fight, soit on court, quoi. C'est ça, de toute façon. Ouais, ou alors Yosuke nous jette un vélo et on le jette sur le chien, quoi. Vos vélos sont toujours à l'extérieur de la clôture. Pas loin de On vous. grimpe la clôture aussi, non? On tente au moins? Ou...
Ah, moi, je passerai pas, c'est sûr. Mais tapez-le, putain. C'est un chien, merde. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous avez votre collègue de l'autre côté de la barrière à l'abri qui vous crie « Mais tapez-le !» Bah non, mais on essaie d'y aller. Puis au pire, s'il nous attaque, tu le défonces. Mais c'est ça, non, on avance vers lui et puis on. Avec un coup de nunchuk. Tiens, d'ailleurs, pendant ce temps, Yosuke, tu entends dans les buissons derrière toi du bruit qui se rapproche. Bien fait. Oh putain. Et c'est quel genre de bruit? T'entends un bruit. C'est pas Est-ce ton que tour, c'est le toi. même genre de bruit que le chien ou c'est un bruit plus lourd? T'entends un bruit. On y reviendra au tour d'après. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Nous, on avance vers le chien. Vous avancez vers le chien? Donc toi, tu continues d'avancer avec ton nunchaku? Ouais. On veut se faire plus dominant. D'accord. Surpris par votre attitude un petit peu, il essaye de vous contourner le long de la route. Il commence un peu à s'approcher, disparaître dans le noir et tout. Pour le moment, en tout cas, vous l'avez maintenu à bonne distance. Il va quand même tenter de courir et vous attaquer. Donc, on va dire le plus proche à sa droite, en tout cas le moins menaçant pour lui, c'est la personne qui n'est pas armée. C'est toi, Yukiko. Oui. Tu vas faire un petit jet de garder ton calme pour ajuster ta position si jamais à 65. Alors, j'ai combien? 65. Ouais. 59. Tout se passe bien. Moi, je respire fort quand même. Hein. Tout se passe bien, le chien finit par s'éloigner, mais étant donné qu'il fait très noir, vous savez pas s'il est très loin ou pas. C'est un chien de garde relatif. Un chien sauvage. Et du coup, vous pouvez venir près de la barrière pour m'escorter? Fallait pas partir. Non, mais Faites pas en éclaireur, doucement. du coup, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. On va attendre que tu cries pour venir. Hein. Eh ben, moi, j'ai encore ma lampe. J'ai ma Alors, le lampe. bruit se rapproche. Ouais, bah, j'ai une lampe, j'éclaire vite fait, mais le sol, j'essaye de pas éclairer la maison. Tu éclaires le sol et une sorte de gros ragondin se faufile entre tes jambes Oh, c'est de la blague. et disparaît dans les buissons. Que Ça a l'air clean. Ça a l'air clean. Et ben, du coup, on fait quoi? On essaie de trouver une Bah, entrée de la clôture et. On continue à explorer un peu le coin, ouais. Faut bien qu'on trouve quelque chose de toute manière. Qu'est-ce qu'on fait? On marchez se chacun suit d'un l'un côté l'autre de la grille. en essayant de trouver l'entrée, quoi. Bah, on peut déjà faire le tour de la propriété comme ça, voir les extérieurs. Alors, C'est Chieux qui passe devant. vous vous suivez comme ça en discutant un petit peu le long de la barrière et en s'imaginant un petit peu ce que vous allez découvrir. Et vous vous retrouvez au final, au bout d'un moment, la barrière rejoint un mur, une palissade qui détermine l'arrêt de la maison suivante. Donc vous êtes un petit peu bloqué. L'issue possible, c'est soit de revenir en arrière et même chose, ça reste une palissade qui encercle tout le devant de la maison et qui est entre deux murs. Soit vous décidez d'escalader ce que vous voulez. Là, vous êtes en tout cas sur l'extrémité la plus à gauche de la maison. De toute manière, faut qu'on aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, donc, s'il n'y a pas d'ouverture, faut qu'on escalade. Vous pouvez décider Qu'est-ce que t'en d'escalader, de détruire le grillage, comme vous voulez. Qui est-ce qui a la pince, au fait? Moi, j'ai un laserman, ça fait pince. Oui, c'est ça, non? Ouais. C'était le multitool, quoi. Ouais. Alors, tu as pensé à prendre un sac à dos, les Arman, et avec la capacité bricoler bidouiller, tu peux leur faire une petite entrée bien sympa pour qu'ils puissent passer. Et bricoler bidouiller, j'ai 80. Donc ça devrait passer. Bon, bah, tiens. 80 piles. Alors, tu commences à attaquer le grillage, étant donné que c'est un 80 piles. Tu sens, Casse ta pince. tu sens que la pince, elle est à deux doigts de casser, mais finalement, t'arrives à quand même créer une ouverture, mais pas aussi grande que tu aurais voulu. Et du coup, tes camarades vont être obligés de se mettre à genoux pour passer. Bah,
je vous laisse passer devant, les gars. Moi, j'ai mal. Et d'ailleurs, on pourrait pas me soigner un peu, là? Y a pas un. Qui est-ce qui passe en premier? Un de vous qui a la trousse à pharmacie, déjà? Bah, je vais passer en C'est moi. premier. Qui ça? C'est Bah, Yukiko. décidez-vous qui passe en premier. Shia? C'est Chie qui passe Moi- en premier, mais c'est Yukiko qui a la trousse à pharmacie. C'est toi, Yukiko. Alors, Shie s'accroupit, donc du coup passe la petite ouverture. Et au moment où Yukiko commence à se baisser et à passer, le chien revient Et voilà. et t'attrape par la jambe arrière. Moi? Non, moi. Alors, tu vas déjà, pareil, faire un jet concernant les dégâts. morsures, donc un D4. 3 également. Ah, c'est un chien qui a une mâchoire assez carrée. Hein. Un gros chien, ouais. Voilà. Mais cette fois-ci, il te lâche pas. J'aurais dû me taire. Et bah, je tente de lui mettre un coup de pied avec mon autre pied. Dans la tête. Très bien. Donc, tu as combien en combat? Oh, pas beaucoup, je pense. 20. Oh, putain. Moins de 20. Allez. On y croit. 99. Donc, vas-y, amuse-toi. T'as plus de jambes. C'est un jet extrêmement critique, du coup, 99. Alors, Dans l'échec. Dans l'échec. Donc, non seulement tu parviens pas à l'arrêter, mais en plus, il resserre son emprise. Et en te débattant, tu te t'emplafonnes, tu te plantes le grillage dans la jambe. Et clairement, tu touches un tendon et ta jambe droite, tu vas boiter toute ta vie. Oh non. Tu peux plus courir, tu vois, c'est fini. Oh non. Bon, bah, très bien. Au Est-ce qu'on secours. peut Et le venir chien par la secousse? Le chien maintient. Donc là, et je hurle déjà, j'imagine. Non tu hurles de douleur. Et du coup, Arrêtez tu vas d'ailleurs relancer un dé. Un D20 pour savoir combien ça te fait de dégâts. un D4 pour savoir. Je combien tu- relance un décalage. Attends, À j'avais fait chaque combien tour, en 3 fait, tant que c'est pas fini, à chaque tour, tu perdras. Je vais crever là. 2. Alors déjà, je suis à 5. Moins 3. Donc t'es à moins 5 sur 20. T'es à 15 là, encore. Mais tu sens c'est que la peur, L'adrénaline. ça t'étourdir un petit peu. Et je pensais Eh pas ben- qu'on passerait autant de temps avec ce grillage. On l'aide, hein, Chier. Ah bah, moi j'ai ressauté le grillage pour aller attaquer le chien, oui. On va y Là, laisser. je vais faire une tentative de saut pour passer de l'autre côté. Frappe le museau. Très bien, donc tu vas nous faire un Et petit même tour si de je peux sauter. me hisser dessus et me prendre appui sur le grillage et sauter avec mon nunchaku à la main, je le tente. Est-ce que tu fais ça tout seul ou tu te fais aider? Ah bah, Yosuke est peut-être un peu plus grand que moi, il peut peut-être m'aider à me hisser sur le grillage, effectivement. Ça dépend de son état de stress actuel. Bah, je vais t'aider, non, là, faut que je vous aide. Donc tu t'appuies un petit peu sur ton camarade Yosuke. Et d'ailleurs, sans le faire exprès, t'appuies un peu sur son bras où il a mal. Putain, t'es conne! Oui, mais il te aide à te hisser. Et du coup, tu vas lancer un dé de courir sauter, du coup, avec un bonus de plus 10, étant donné que tu te fais aider par ton collègue. Donc tu es à 60. Moins de 60. Oh. 18. Pareil, hein, avec une grâce. Et toi, dans ta tête, t'as de la musique carrément. Tu vois, comme dans les films. Ouais. Tu arrives à sauter par-dessus le grillage. Et étant donné que tu fais un très bon jet, le chien, quand il t'entend et il entend tes pas arriver à côté de lui, il lâche Yukiko et se tourne vers toi. Tu vas te faire goût. Même pas peur. Tous ces rois. Nunchuk. Ouais, là. Bah, Nunchuk, hein, forcément, ouais. Tu as Là, il y a plus de. C'est un chien, 80. j'attaque dessus, quoi. Chilute, moins de 80. Oups. Oh. Alors. Oh, je crois qu'on l'a jamais vu celui-là. 100. C'est l'ultime critique. Hein, du Ah coup, non, c'est 100, d'accord, le je crois pire, que c'est le pire qui puisse t'arriver. Il va te La mettre, chance, tu vas c'est tu vas te mettre un coup de nunchuk, quoi. Alors, Où tu vas en prendre un. en effet, en faisant tourner tes nunchaku, tu te tapes. Donc tu vas lancer un jet de sur 4, un D4.
Tu perds 1 point de vie, mais par contre, tu es assommé. Et tes nunchaku, dans le mouvement, s'envolent et tombent dans le noir, tu les retrouveras pas. Oh là là là. Bon, moi je tire sur Yukiko pour doucement l'enlever du grillage. Histoire finir de lui arracher le tendon. Oui, voilà. Non, j'y vais doucement. Ou alors, non, j'ai encore mieux. Je découpe le bout de grillage au laserman pour qu'il reste dans sa jambe, mais que ça fasse pas un déchirement. Ok. On va quand même... ça fait beaucoup de jet de dés là, mais on va quand même voir si tu t'en sors, parce que... Allez, 80. 72. Ça va, tu t'en sors, tu parviens à découper proprement. Tout ça, on va dire que tout ça se passait pendant que ta camarade Chieux était en train de s'assommer toute seule. Est-ce que tu es un des seuls valides vraiment maintenant pour faire quelque chose, réfléchir. Comment niquer ton par écriture en rapport 15 minutes à ce que vous avez apporté par rapport à tout ça, voir ce que tu peux faire, réfléchis bien. Bah non, mais là c'est la santé de mes potes avant tout. L'enquête, on verra plus tard. Donc là, le chien s'est barré pour l'instant. Il a arrêté de... Il est en train de renifler, Chier. Ah oui, quand même. Ah, attends. Bah... Ils sont pas si ouf que ça, tes stats. non, mes stats et même mon stuff, quoi. Je vais lui payer une clope, sinon... Toi, Yukiko, tu peux lui parler. Hein. Au chien? Non, à ton collègue. Bah, moi, j'ai un briquet. Au chien aussi. J'ai un briquet, t'as pas un truc pour enflammer quelque chose, qu'on lui fasse peur avec du feu? Bah, Et vous étiez foutu de ma gueule quand j'avais dit de l'essence. Hein. Ouais, C'est lampe torche, on peut essayer de l'éblouir, mais ça fait kiki, quoi. Moi, j'ai rien, hein, j'ai la trousse à pharmacie. Ah! Bon, bah attends, là, on monte un plan. T'as une trousse à pharmacie. T'as Ouais. de l'alcool. Ouais, j'ai de l'alcool à la trousse. Non, mais là, c'est. Vas-y, je vais. On craft une torche. Mais non, mais je vais improviser. Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Je prends de l'alcool dans ma bouche, je mets le briquet devant ma bouche et je fais. Oh ouais, non, mais. Et je crache du feu, mon gars. Tu sais que là, si tu crites, on a une team déclopée, là. C'est mort, là. C'est pas grave, il y aura Michel, Jean-Claude et Colombo qui vont prendre le relais. Alors, mais c'est une idée, mine de rien, qui est plutôt brillante. D'ailleurs, tu es un jeune adolescent plutôt intelligent. Et je vais te le faire sur le bricolé bidouillé quand même, parce que ça reste de la débrouille. Donc tu dois faire moins de 80 pour ne pas te... Parce que là, du coup, tu te doutes bien que si ça se termine mal, tu vas avoir très mal. Je crache vraiment tout, hein. Je vais essayer de pas tout garder. Vaporise. Voilà, je crache tout. Et là, le vent tourne. Tu n'as plus d'œsophage. Allez, 80, on y va, je tente. Oh! Ouf! Alors, c'est d'ailleurs un exploit que tu réalises, puisque tu t'y prends tellement bien que Tu crames la ville. en soufflant, tu effraies le chien qui ne reviendra pas, et il te reste même un petit peu que tu arrives à doser pour un peu cautériser la de Yukiko. Tu vois, c'est vraiment tu vois, t'arrives à gérer ça parce que tu te sens tellement en confiance que ça. Et d'ailleurs c'est encore quelque chose d'assez exceptionnel. Tu peux me lancer un petit D4 pour voir combien de points tu gagnes sur ton bricolé bidouillé. Avec plaisir. 3. Tu as désormais 83. Merci. Bon, on peut un peu faire sous forme d'ellipse si vous me racontez ce que vous souhaitez faire pour penser vos plaies, etc., pour continuer l'aventure. Bah, moi, je veux bien me réveiller déjà. Oui, tu te réveilles. Bah moi je vais mettre de la trousse à pharmacie. Du coup j'ai utilisé la trousse à pharmacie. Il s'est barré, le chien pardon. Yusuke nous a sauvés, incroyablement. Non, c'est incroyable. Tu regarderas le replay. Je réécouterai. Bon, du coup moi j'utilise la trousse à pharmacie pour me soigner, désinfecter, bandager, etc.
Et Mais Et genre, après, t'es quand même coupé un tendon, hein, c'est pas. Là, oui, en mais il a fait, dit qu'on faisait des ellipses, je vais pas te raconter là, les tu points de parviens suture et en tout. tout cas à arrêter de saigner, tu vas énormément boiter. Pardon. Ouais, voilà, je me fais une espèce d'attelle de fortune. Alors tu cherches un bâton et tu te fais une attaque. Voilà. Ok. Vous êtes tous tout le moins. J'ai ok. la... Ouais, non, c'est bon. Et On sort de vous- lampe torche et on avance vers la maison. Pardon. Voilà, vous vous rapprochez de la maison. Le porche est encore tout noir et vraiment il fait très nuit, hein, donc vous voyez pas grand chose. Mais juste cette lumière sur une fenêtre qui semble donner sur une cuisine. Et la porte d'entrée est à votre gauche, mais après à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez faire d'abord le tour de la maison, si vous voulez. Moi, je valide le tour de la maison et essayer de voir si on. Enfin, essayer de regarder discrètement aux fenêtres pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que vous vous Est-ce qu'on séparez, est-ce qu'on se sépare pas pour partir faire le tour en opposé là? Faire séparer et rejoindre de l'autre Et côté voilà. de la maison. Ça, On ouais. peut. Juste, le chien, il avait un collier dans nos souvenirs. Chien Chien sauvage. sauvage. Hein, ça a été Faut être dit. un chien sauvage, ok. Bah, moi, je vous suis. Du coup, vous tournez tout autour et finalement, Chie s'arrête en attendant de voir ses collègues arriver, puisqu'elle a découvert une fenêtre entrouverte qui est à hauteur pour pouvoir rentrer si elle souhaite, et où la pièce, en tout cas, c'est une fenêtre qui donne sur une pièce totalement noire. Et bah, Est-ce qu'on peut éclairer déjà, ouais, comme dit Fred, à la lampe à travers la vitre? Au risque de vous faire repérer. Entre nos hurlements et le chien, je pense que pour l'instant. Oui, c'est un... Vous pouvez donc du coup, la fenêtre est. Alors vous êtes accroupi, vous êtes debout, vous faites comment? Bah, on est deux Ah, bon. accroupis et il y en a un qui éclaire. D'accord. Moi, je tiens pas tout à fait debout de toute façon, hein, donc bon. La fenêtre entrouverte donne sur un salon qui paraît abandonné depuis un paquet d'années, mais est très mal rangé, mais qui garde quand même un aspect pas du tout délabré. Je veux dire, c'est pas une ruine, c'est pas un squat, c'est juste une maison où voilà qui semble très poussiéreuse, très sale, et avec quelques couverts, quelques canettes de bière, etc. qui traînent par-ci par-là, mais voilà, rien de. Il semble y avoir une vie il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas, c'est une maison qui n'est pas entretenue. Ok. Bah, on rentre, hein. Vous voulez escalader discrètement, rentrer normalement? Bah, autant essayer d'être le plus discret possible, même si effectivement, on a dû faire pas mal de bruit avant. hein. Alors. Yosuke, Oui, présent. 50 de discrétion. Ah, parce que je passe en premier en plus? Alors, Bah si oui. c'est pas toi, C'est toi qui as la lampe torche et qui est valide, alors... On a tous une Oh, lampe putain, torche. je rappelle que je suis la flippette du groupe normalement. Et bah vas-y, 50 en discrétion. Let's go. Now is your time. 39, tu rentres parfaitement tranquillement dans la maison. Tes pas ne font pas de bruit sur le parquet, même pas un petit craquement. Et tu aides bien entendu Yukiko à passer par l'autre côté de la fenêtre, et Shieux également, qui elle le fait un petit peu plus tranquillement. Toujours un petit peu en train de ruminer d'avoir perdu ses nunchaku qui lui avaient été offerts par son grand-père en plus. Il pourra pas m'ordonner en plus. Vous êtes dans un salon composé d'un vieux canapé en cuir, une bibliothèque, une cheminée. Vous éclairez tout ça avec vos lampes torches. Remarquez une table également. Ce qui attire d'ailleurs un petit peu l'attention de Yukiko, c'est un tableau un peu énigmatique sur le mur. Le fameux tableau de Tchekhov. Et un escalier. Puis bien sûr, deux portes qui mènent vers l'extérieur, qui sont entrouvertes, mais qui, l'une semble donner sur une pièce ou quelque chose de noir,
de sombre, et une autre qui, vous voyez, juste émaner une toute petite lumière au loin, qui pourrait être du coup la pièce allumée. Oh putain. Et On distingue rien en haut de l'escalier? En du bas? Noir complet. Ok. Quand vous passez la lampe, vous voyez juste le palier en hauteur. Et- est-ce que je peux... Pardon, vas-y. Juste au moment où vous alliez faire un plan, vous entendez un bruit assez sourd à l'étage. Moi, je vais vous dire, est-ce qu'on regarde les pièces sombres en premier ou on se dirige vers la lumière? Ouais. On est dans la nuit là, on est d'accord. Il fait bien nuit. Donc on suppose que peut-être les gens sont à l'étage chez eux, quoi. Avec toutes les mésaventures qui se sont passées, la route, etc., il est bien 1h du matin, comme ça. Mes parents, ils vont s'inquiéter. Tu dormiras demain, c'est pas grave. Yusuke, tu veux monter? Vas-y, je te suis. Et là, poum, encore un bruit. Oh putain, mais c'est un bruit de quoi? C'est une planche? C'est des Un pas? bruit sourd, vous auriez pas... Est-ce qu'il faut Souris, pas mieux blague. explorer le rez-de-chaussée pendant qu'ils sont là-haut, pendant que les bruits sont en haut? C'est toute la question que je me pose. Vas-y. On a qu'à commencer par la pièce noire et puis on se dirige vers la lumière après. Ouais. On va vers la pièce sombre, Dirige-toi vers la lumière. sur notre Alors. gauche. Vous avancez vers la porte. En l'ouvrant, vous entendez un petit... Quand même, un petit bruit. Le temps de regarder, qui donne sur un tout petit couloir avec 2 portes fermées. Vous entendez Je à vois nouveau pas. un bruit sourd en haut. Pas de ray de lumière sous les portes non plus par là, quoi. Non, on peut continuer vite fait dans ce couloir, voir s'il Ah y a bah pas oui. On endroit où avance se- et puis un endroit où se cacher au besoin. bah on essaye d'ouvrir les portes. Ouais. Il C'est n'a pas celle de gauche ou celle de droite? Toujours Ah, la c'est- gauche. À gauche. Alors, c'est plus... En fait, le couloir donne sur une porte en face ou à droite. À En gauche. face. Tout On a sauf qu'à la droite. dire. Bah, les deux en même temps. Vous ouvrez en même temps les portes. Non, celle du fond. La porte du fond donne sur une salle de bain très sale. Il n'y a rien dans La la porte de baignoire, droite, des toilettes. Alors, le rideau de la baignoire est tiré. rien. Je l'ouvre. Ah t'es chaud toi. D'un coup, Film d'horreur. Ouais, d'un coup. c'est la main tremblante qui s'approche du rideau de douche. Tu l'ouvres d'un coup et il n'y a absolument rien. Je m'équipe de mon laserman en mode arme. En mode, tu sais, Très bien. couteau là. D'accord. Et on va aller. Est-ce que tu peux expliquer quand même pour les auditeurs qui connaissent pas, on va casser un petit peu le roleplay, mais est-ce que c'est qu'un laserman? J'ai pas fait depuis le laserman, début. c'est un truc un outil de technicien, plutôt technicien qu'on voit souvent sur les installations de son et tout. Et en gros, tu me dis si je dis mal Colombo, parce que. Et en gros, ça peut faire pince, ça peut faire tournevis, ça peut faire un petit peu couteau, ça peut faire ce que tu veux, sauf décapsuleur. Mais bon, du coup, tu trouves toujours ce que tu peux pour décapsuler. Mais donc, ça peut faire plein de choses. Sorte de Des couteau pinces, suisse de pinces technicien. voilà. C'est un vraiment- outil multi-outil Ouais. et c'est pas utilisé que par les icos. Hein. Les Orman, c'est une marque, quoi. C'est là que je le vois souvent. Moi, j'en ai pas vu ailleurs, mais en tout cas, c'est Oui, C'est là que tu traînes. Et tu es Ouais. d'ailleurs, toi, tu as un laser manu. La version japonaise, évidemment, du laser. Ah, d'accord. Laser manu. Je m'étais promis de pas faire d'accent, désolé. Et on va se diriger. L'hôtel. Est-ce qu'on va vers la lumière ou à l'escalier? Bah on va à la deuxième porte. Alors, c'est les Déjà. toilettes. Vous explorez pas les, Ah oui, j'ai pas les entendu. pièces. Bon, les toilettes, il n'y a rien à explorer, mais est-ce que la salle de bain, vous voulez checker les placards ou autre, ou rien du tout? Ah, Ah, c'est bah vrai que je ouais. peux mettre. Merci, MJ. Wow. On va voir ce qu'il y a dans les placards. Merci. Merci, Justin. Le placard au-dessus de l'évier contient une vieille brosse à dents, de la mousse à raser, des lames de rasoir. Et Je en prends les dessous- lames de rasoir. Note-le. Oui. Et sous l'évier, vous retrouvez des serviettes un peu crasseuses. C'est crasseux pour faire un bandage ou ou il est Ah déjà oui. propre son bandage avec sa pharmacie? Bah oui, c'est bien. T'as ce qu'il fallait pour. Ouais. Ok. Eh ben, Après, tu peux moi, prendre une serviette si tu veux, tu peux la mettre dans ton sac à dos. Non, c'est sale, j'aime pas. Amortir le bruit de tes pas, j'en sais rien. Non.
Fais demi-tour. Ouais. Ouais. Vous retournez du coup dans ce salon. Soit vous explorez le salon, soit vous continuez vers la porte qui donne vers la lumière. Non, on va aller vers la lumière. Vous vous approchez. Alors qui Ok. passe en premier? Allez, je passe en premier. Merci, putain. Ah, mais tu m'as surpris en ouvrant le rideau tout à l'heure, je dois te le dire. Chie ouvre tranquillement la porte qui donne sur une cuisine. Et ce qui vous a semblé être une silhouette est en fait un cintre avec ce qui semble être un grand drap noir qui est suspendu pas loin de la fenêtre. C'est là où vous voyez le plus de déchets de pizza, de bière, etc. et tout qui traîne un petit peu. Sur le sol, avec la lumière, vous observez beaucoup de déchets également qui traînent par terre. Il reste plus qu'une pièce, hein. Il y a des placards dans la cuisine. Ah oui, c'est vrai. Autant looter parce qu'on a Ouais, pas mal ouais. perdu de trucs. Hein. Dans les placards de la cuisine, vous trouvez donc des couverts. Vous voulez prendre des couverts. Je prends 2-3 couteaux, moi. Ok. Tu notes. Ouais, 3 couteaux et 2 fourchettes. Ok, pas de cuillère. Non. Pas de Ok. dessert. Allez, une au cas où. Très bien. Des boîtes de conserve, des verres, des assiettes. Vous trouvez des capsuleurs qui est sur la table de la cuisine. Par contre, tu passes au placard. Vous trouvez plus des casseroles, des plats, des choses comme ça. Mais moi, si j'ai Et encore, cure-dent. si j'ai encore de la place, je vais prendre un verre ou deux. Ok, d'accord. Très bien. Tu veux un verre de quelle couleur? Il y en a des jaunes et il y en a des rouges. Peu importe. Prends Un jaune et un rouge. rouge, voilà. D'accord, très bien. Très bien. Bah, c'est fort de ces nombreux objets que vous dites qu'est-ce qu'on fait du coup pour la suite. Il y a rien de plus. Et là, y a pas. Vous entendez un gros bruit, encore une fois à l'étage. C'est une fenêtre qui claque, hein, ça va. Ça se trouve, c'est juste ça. Bah, Et, tu veux qu'on aille voir? On va aller voir. Est-ce qu'il y a un couteau un peu plus péchu, genre pas juste des petits couteaux, mais un couteau vraiment un peu bouché. Alors, pas loin, tu observes un petit peu dans l'idée de trouver un couteau, et en effet, pas loin de l'évier, tu trouves un couteau qui est plutôt un couteau type couteau de boucher ou pour couper de la viande ou du poisson, et de quoi l'affûter. Je fais ça en speed. Et Hop là, tu ouais. l'affûtes. Ok. Et te voilà possesseur d'un 4e couteau. je vais en Pourquoi jeter. faire Je vais en jeter 3. Ok, tu gardes le grand. Ouais, Ah, ou donne-en un à Yukiko. ouais, tiens, Yukiko, prends ça. Donne-moi, file-moi le couteau à beurre, là. D'accord. Voilà. Très bien. Donc tu fais quoi? Dans ta main, tu prends une lampe torche et un laserman ou un couteau? Non, je prends un couteau et la lampe. D'accord, ok. Vous décidez quoi de... Est-ce que vous vous séparez? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui monte, un qui reste en bas, regarde un petit peu ce qui se passe dans le salon ou... Et alors j'ai une question, parce que là, moi, je suis parti un peu machin, mais est-ce que je ferais pas mieux de donner mon couteau de boucher de ouf à Chillé? Qui choisit? T'inquiète, moi j'ai un verre dans la main et des lames de rasoir dans les poches. Ouais, mais c'est quand même toi qui es meilleur en combat, parce que moi, je suis pas très fort en combat. Hein. Ouais, mais justement, plus c'est une meilleure arme, c'est mieux, je pense. Ok. Bah, je vous dis Va- pas va- la stat je vous dis pas ma stat de combat et on y va, vas-y. Va pas te blesser. On la non connaît, plus, quand tu seras assommé, de toute manière, on viendra récupérer le couteau. D'accord. Et bah, je passe devant vu que c'est moi qui suis le plus valide. Tu montes les marches, une par une, vous montez tranquillement. Arrivé tout en haut, il y a une porte. Fermée. Ça donne juste sur une porte. En haut des escaliers, comme ça. Et j'écoute. Tu tends l'oreille, pas de bruit. Genre le ray de lumière sous la porte, il y a de quoi voir ou c'est... Ah non, la lumière c'était en bas. Hein. Ah d'accord, je croyais qu'il y a là-haut. En haut, il n'y a pas de lumière. Putain. Tu veux que j'ouvre la porte? En mode commando? Et tu bondis à l'intérieur? Ouais. Alors, Fais quoi, un coup d'épaule?
On n'est Vous pas venu placez là pour rien. devant dans les escaliers, là, en train de tourner, etc. Tu ouvres la porte en grand qui donne... Attends, on se dit 3, 2, 1. On se dit 3, 2, 1. Et là, il ouvre. Et moi, je un saute. énorme coup. Et vous vous retrouvez au milieu d'une très très grande chambre à coucher. Complètement vide. Avec un lit, bien sûr, un placard, une armoire, enfin tout un tas de choses. Mais pas habité en tout cas. Et Il y a une pas- porte. Il y a que cette pièce. Ah, non, il y a une autre porte, ok. Sinon, ça voulait dire que le bruit il venait de là. hein. Et les fenêtres, elles sont fermées. En regardant par la fenêtre, tu te rends compte que c'est le vent qui fait cogner un arbre contre la maison. Ouais, Martin, il est C'est le clairement- même boom. C'est le même beau. Ok. C'est un voyant, c'est un devin. Eh ben, on regarde la dernière. Enfin, déjà, on analyse vite fait la pièce. Déjà, on est rassuré. Comme je du disais, coup, donc, on peut- du du coup, coup, il y on a peut se un détendre, lit ouais. avec pas fait. Les draps semblent ne pas avoir été changés depuis longtemps. Une table de chevet. Une grande... Je dis placard armoire, mais une grande armoire. Le long du mur. Un tapis par terre. Et cette porte qui est située à côté du radiateur en face de du lit. Bah, on va ouvrir la porte. Hein. Vous ouvrez la porte et c'est juste une salle de bain. Toilette. Ok. Et ben, on s'est bien fait défoncer pour rien. Il faut qu'on trouve un truc. Il y a bien quelque chose. Il vous reste êtes des venu choses pour à explorer enquêter, en en tout bas, cas. non? Bah ouais, on va retourner dans la Donc- pièce dans laquelle on est rentré parce que je sais Mais pas attends, si on a dans bien exploré le sol pour voir s'il n'y avait pas une trappe ou quelque chose Dans la aussi. chambre, on est dans la chambre encore là? Ouais, vous êtes dans Ouais. la chambre encore. On peut explorer. Il y a des tables de nuit, enfin des tables de Il y a chevet. une des trucs armoire. comme ça. Il y a qu'une armoire. Ah, Il y a une table de chevet, mais qui n'a pas de porte, mais par contre, il y a une armoire qui est Il fermée. y a pas de papier, que dalle. Non. Ok. Bon. Mais un radio réveil éteint. Ouais, mais vas-y, Ah, allume ouvre le radio l'armoire. réveil. Non, allume le radio réveil. C'est-à-dire, tu le branches. Ouais. Alors, tu branches le radio réveil et t'as 4 zéros qui clignotent. Il est pas à l'heure, du coup. Ma bad. Pardon. J'y ai cru. Mais et du coup, Histoire d'aller avoir l'armoire, 6, on ouvre 6, l'armoire 6. du coup. On essaie de. ah bah oui. Ça aurait été marrant qu'il y ait 666. Non. Ouais, j'y ai pensé le 6h66 qui s'affiche. Je Ah, m'attendais à ce que ou ça alors soit le 3h33 aussi, parce que à ce qui paraît, c'est le. Qui est-ce qui ouvre l'armoire? Ah ouais. Moi, Ah, je du veux coup, bien. l'armoire. Ouais, regarde l'armoire. Alors, tu tends le bras, tu te rends compte qu'il y a une clé. Donc, tu tournes la clé, tu ouvres l'armoire. Et hop, c'est Narnia. Et dedans, vous avez plein de vêtements en bas et une valise en cuir à l'étage supérieur de l'armoire. Grosse valise. Ah, je pense qu'on va avoir besoin de bras costauds pour descendre Ouais. la valise. Donc, si Ouais. Yosuke pouvait venir nous filer un coup de main pour la descendre, ce serait top. À deux, on devrait pas trop galérer. Vous voulez pas qu'on l'ouvre avant? Bah, elle est en Elle haut est sur près de l'armoire, la valise. Elle est à l'étage au-dessus des fringues. Vous avez une grande penderie et au-dessus, vous avez la valise. Ah, d'accord. Bah, vas-y. Donc vous descendez la valise qui fait un bon bruit en tombant au sol. Et en la regardant, vous voyez qu'il y a une serrure un peu particulière. Je sors mon laserman. C'est la réponse à tout. Oui. Eh ben, je regarde la Surtout autant nous serrure. couper. Je regarde la serrure du coup. Est-ce que je pense que je peux la craquer ou c'est un truc vraiment plus complexe que prévu? La valise te paraît anormalement solide et complexe. Est-ce que je peux, tu me dis, est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir comment elle est faite pour mieux la craquer ou faut que je la craque direct? Alors tu peux faire un jet de perception en effet. Je te laisse faire un jet à Perception, 60. moi j'ai 60. 31. 31. Tu observes la valise et même si tu te dis que tu ne parviendras pas à l'ouvrir comme ça, qu'il faudrait essayer de trouver en tout cas la clé, tu observes par contre le cerclage autour de la serrure. C'est une forme un peu ronde, assez grosse, avec un triangle dans lequel il y a un trou. Et au-dessus, il y a des runes. Ouh. Ah ouais.
Enfin, après Colombo. Ouais. Dommage qu'on connaisse pas son existence. Et ben moi, je sors mon appareil photo et je fais une photo de la serrure et de ses ruines. Très bon réflexe. D'ailleurs, c'est un Polaroid ou un appareil photo normal? Normal, un Kodak. D'accord, tu prends une photo et le flash éclaire toute la pièce le temps d'une seconde et vous remet aussi sèchement dans le silence et la nuit qui caractérise cette soirée. Est-ce qu'il serait bien... Il faut donc du coup plutôt se diriger vers trouver une clé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc il faut qu'on trouve une clé. Et est-ce que ce serait pas planqué dans la bibliothèque à l'étage en dessous? On peut faire tous un... Là où on serait parti dans une pièce et on retourne une pièce chacun, quoi. Ouais. Entre la cuisine, le salon et la chambre, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Petite ellipse, vous vous répartissez un petit peu, etc. Vous n'arrivez pas à trouver dans la cuisine, la salle de bain, etc. Et vous vous dites par élimination ça se trouvera très certainement dans le salon. Ah, le salon et le fameux tableau. Alors, Ce tableau si énigmatique. Ce tableau si énigmatique. En retournant dans le salon. Je porte la valise dans les escaliers, elle est super lourde. Tu descends la valise, bon réflexe, et vous vous retrouvez face à ce tableau qui représente un homme assez vieux avec une grosse barbe, vêtu d'une cape noire, avec un compas dans la main droite, et dont la main gauche pointe quelque chose vers l'extérieur du cadre. Pointe vers quoi? Non, d'accord. Moi, j'avais regardé les coordonnées du compas avant. Ok, Alors, un peu bête. Okay. Tu regardes les coordonnées, comment ça? Enfin... il le tient, c'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles un compas? C'est genre un angle comme ça, quoi? Enfin, ouais. Un truc de mathématiques qu'on a tous eu, voilà, ou... Ouais, c'est les compas de mesure un peu franc-maçonnique et tout ça. Ouais, pas un sextant, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai, merci. Exactement. Tu sais, moi, quand il y a en sextant, métal. Or. Mais ça pointe sur rien, c'est pas sur une feuille, c'est pas sur... Alors, tu observes un petit peu plus près le compas et sur l'une des deux branches, il y a le chiffre 2. Sur le sommet, il y a le chiffre 3. Et sur le deuxième branche, il y a le chiffre 2. Oh là là. Ok. Et si on le enfin, ouais, non, on peut le retourner. Et du coup, alors regardons le doigt, du coup. Les doigts, ils forment un K. Le doigt pointe directement vers la bibliothèque. Ok. Alors, du coup, allons checker la bibliothèque. C'est quoi? C'est un... Est-ce qu'on peut regarder derrière le tableau, déjà, vite fait? J'avoue. Tu décroches le tableau. Non, je décroche pas, je regarde comme ça, parce que je veux quand même que ce soit pas galère à raccrocher derrière. Au cas où pour la déco. Non, mais parce que s'il faut re-regarder... S'ils reviennent ce soir, on sait jamais. Non, mais ça se trouve, il pointe un truc précis et je vais bouger le truc et on va plus voir le même truc. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas bouger trop. Donc, avant de bouger quoi que ce soit, tu soulèves un petit peu et semble y avoir quelque chose derrière ce tableau. Putain. Ben, je décroche. Tu décroches le tableau et, surprise, un coffre. Ok. Et c'est genre un truc avec la petite roue qui tourne là? Ouais, c'est ça. Bah, le 2-3-2. Hein. Alors, tu testes 2, 3, 2 et il manque un truc, c'est 4 chiffres. Ouais. Son autre main, elle est comment? Avant de le décrocher, vous avez vu qu'elle pointait vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la bibliothèque. Mais avec un doigt? Un seul doigt, comme ça. C'est tiré par les cheveux? Alors, Fred, on t'entend pas. Ouais. Tu es muté.
Faut que tu parles dans le micro, Fred. Enfin, nous, on t'a entendu Ouais, tout nous, de on suite, t'a entendu, mais évidemment, les parce qu'on est autour auditeurs de ne la table, t'entendent pas. Mais voilà. Et je demandais si, en observant dans le tableau, on n'arriverait pas à trouver un autre chiffre ou, enfin, je sais pas, dans la chevelure, la toche de l'homme ou ce genre de choses. Tu observes bien précisément et attentivement. Tu comptes les arbres, parce il est devant une colline, tu comptes les arbres. Tu vois qu'il y a 8 arbres. 2, 3, 2, 8. Ce qui n'ouvre absolument pas le coffre. Oui, je me disais. Bah, et dans la bibliothèque, du coup, ça pointait. Enfin, non, c'est chelou. Quand t'es chez toi, tu vas pas faire ça. Bon, c'est quand même. Mais du coup, ça pointait vers des bouquins, vers une étagère, Alors, tu t'approches de la bibliothèque. Je te laisse faire un jet. Alors déjà, avant de faire quoi que ce soit, je te laisse réfléchir à ce que tu souhaites faire. voir exactement vers quoi pointe le truc. Est-ce que c'est un livre en particulier? Il pointe vers une bibliothèque, donc c'est compliqué de dire. D'accord. Tu vois, Et il y a c'est- pareil, faut la que tu regardes les bibliothèque. livres, quoi, tu vois. C'est un truc qui est intégré dans le mur ou c'est un meuble vraiment La bibliothèque? Ouais. Ah, c'est un meuble. Il se bouge pas. Alors, tu veux essayer de le. Est-ce que je suspecte pas un filet d'air qui passerait derrière ou... Alors, tu essayes de lever. Alors, elle est très lourde, faudrait s'y mettre. On peut vider et enlever les livres de la bibliothèque pour bouger juste le meuble après. Hein. Non, c'est peut-être overkill, là. Mais de toute façon, est-ce que là, on cherche un chiffre ou on se dit qu'il y a un truc dans la bibliothèque vraiment... Soit c'est vous sur la parcourir tranche d'un les des livres. livres. Alors, tu veux parcourir les livres? C'est une grosse bibliothèque. Alors, tu parcours. Et je vais suivre l'idée de votre ami Chieux qui regarde un petit peu les livres. Et il y en a un qui attire son attention puisque tout en haut, sur la tranche, il y a un liseré en forme de compas. Ah. Et le titre du livre, c'est Voir au-delà du récit. Et ben on l'embarque. Tu prends le livre. C'est écrit par qui? Merci. C'est écrit par... Jean-Michel Tatillon. Alors, c'est écrit par une femme qui s'appelle Atsuko Akimoto. Qu'est-ce que tu décides d'ouvrir ce livre, de le regarder, particulièrement à un endroit en précis? Donc, tu fais défiler les Je pages. feuillette, comme ça, rapidement. Il y a combien de pages? Beaucoup. Il y a 347 pages. Quand tu regardes la en page bas à 232, droite, il y a combien? Voilà. alors, quand tu ouvres la page 232, tu feuillettes un petit peu et tu vois le chiffre 5727 en toutes lettres. On essaye. Bah oui. Vous tournez le cadran du coffre qui s'ouvre. À l'intérieur, Oh là là. vous trouvez une clé avec sur la clé un petit motif runique. Eh ben, il va falloir mettre la petite clé dans la serrure de la valise. Attends, mais c'est complètement con son système. Il se fait embarquer la valise, il a juste la clé après. Ouais, mais les autres peuvent pas l'ouvrir. Oui, mais bon. C'est en se disant que c'est un système un petit peu tellement inconcevable qu'il sortirait presque d'un livre ou d'un film. Oui, exactement, pardon. Oui, d'un scénario de jeu de de rôle. JDR, ouais, pardon. Il se passe plein de choses. Vous commencez à mettre la clé, vous entendez des aboiements. Vous ouvrez progressivement la valise et au moment où vous l'ouvrez, plusieurs choses se passent. Vous voyez des capes noires, une sorte de dague avec des symboles dessus. Et en même temps, vous voyez des phares et un bruit de moteur qui arrive dans l'allée de la maison. Et c'est ainsi que se termine l'épisode du jour. Épisode
assez dense en termes de bagarre et de malchance. Rarement vu ça. D'ailleurs, le sang, je crois que c'est le premier sang. Non, non. C'est le premier 100, c'est le premier 1, je crois. Dans cette saison, ouais, c'est le. Ah oui, le sang, ouais. Ah, j'avais entendu sang SNG aussi, moi. Ouais, moi aussi, j'étais sur le sang SNG. Bien qu'on s'est déjà fait tirer dessus, quand même. Oui, c'est le premier sang, effectivement. Au point qu'on croyait que c'était un 0 avec les dés. Bah ouais. Quelle histoire qui du coup ne laissera plus Yukiko de marcher tranquillement finalement. Oui. Oh, elle va Marqué pouvoir à se vie. faire ressouder ça, quoi. Avec un très bon chirurgien. Perdu un nunchaku aussi. Alors le sang c'était pas toi d'ailleurs, le sang c'était le nunchaku non, je sais plus. Ouais, oui. Le sang, c'est le Nunchaku, c'était à 99. Terrible histoire. En tout cas, l'histoire avance et vous savez un petit peu, pas encore beaucoup, mais en tout cas vous en avez découvert des choses dans cette maison et il sera temps de se retrouver. On peut se dire certainement la semaine prochaine à l'heure où vous nous écoutez. Oui. Merci les gars, est-ce que vous avez des choses à rajouter pendant cette fin d'épisode? J'ai une grosse bosse là sur le front. Non, mais c'est cool de voir réapparaître des silhouettes au Camp Noir. On sent qu'il y a un lore un petit peu derrière tout ça. Tout est connecté. En fait, c'était assez particulier cet épisode parce que je voulais rendre la visite de la maison un petit peu plus flippante, enfin refaire un épisode un petit peu en parallèle du premier. Et à la fois, il y a des moments où il y a eu tellement des jets de déforés. Moi, le chien, je pensais que ça allait être 10 secondes que vous alliez lui lancer à bouffer un truc ou j'en sais rien. Et que, On n'avait pas de bouffe. Voilà, ça allait, ouais, enfin, en tout cas, trouver un truc pour le calmer, même essayer de le caresser. Non, Nunchaku. Mais On a juste pas eu de bol au dé, quoi. pas eu de bol dès le départ déjà, avec le réflexe. Je crois que c'est un peu l'histoire de cette histoire où on n'a pas de bol au dé, quoi. C'est clair. Et ben en tout cas, merci les gars. On se dit bien sûr à très vite, certainement la semaine prochaine. Continuez de streamer ça fort, comme on dit dans les milieux autorisés. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Ciao. Bisous. C'était fou, c'est sans. C'était épique. Très bien. Là, on rigole pour de faux parce qu'on fait semblant pour le post-générique. Mais en vrai, on va se dire au revoir et on va se coucher. Allez, ouais. Allez, salut. À la semaine prochaine, les cons.